Si vous voulez apprendre à faire des yaourts à base de lait de soja qui sont épais, onctueux et qui ne se séparent pas à la fermentation, cette vidéo est faite pour vous. Généralement, je vous partage des recettes qui ne demandent aucun matériel spécifique, mais pour les yaourts, je trouve ça vraiment bien plus simple d'utiliser une yaourtière. J'utilise une yaourtière de la marque Lagrange, mais vous pouvez trouver plein d'autres yaourtières bien plus abordables. Pour faire les yaourts, vous aurez bien sûr besoin de lait de soja. Vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte, nature ou aromatisé. Cette fois-ci, j'utilise du lait de soja vanille. Je secoue bien avant utilisation. Puis je verse le lait dans une grande casserole en gardant un fond dans la bouteille. Ce qui va permettre à nos yaourts d'être onctueux et de ne pas se séparer, c'est un épaississant, autrement dit, de la fécule. J'utilise une cuillère à soupe de fécule de maïs que je mets dans un petit bol et je verse petit à petit le fond de lait par-dessus en mélangeant pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Je verse ça dans la casserole et je mélange doucement avec une spatule. Je rajoute aussi une cuillère de sucre, c'est complètement facultatif. Il s'agit maintenant de faire chauffer notre lait de soja en mélangeant et en raclant la casserole régulièrement pour que le fond n'accroche pas. Quand le lait bout et est prêt à s'enfuir de la casserole, je coupe le feu et je laisse tout ça refroidir jusqu'à ce que ce soit tiède au toucher. Pour transformer tout ça en yaourt, il faut évidemment des ferments lactiques. Ne vous inquiétez pas, ces ferments n'ont de lactique que le nom et ne sont en rien issus du lait animal. Mais vous pouvez aussi utiliser un yaourt de la précédente fournée et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Les ferments ne sont pas infinis mais vous pouvez les réutiliser pour faire de nouveaux yaourts au minimum 5 fois. Je le lisse au fouet mais vous pouvez aussi utiliser un mixeur plongeant pour être sûr de n'avoir aucun grumeau. Quand le lait a refroidi, je retire la peau qui s'est créée sur le dessus. Je rajoute un chouïa de vanille. Puis je verse un peu de lait sur le yaourt pour le diluer. Il ne reste plus qu'à l'incorporer tout doucement au reste du lait.
et à verser tout ça dans les pots à yaourt. Je ne remplis pas les pots jusqu'en haut parce que ça fait vraiment des très gros yaourts. Il faudrait que je me trouve des pots plus petits. Quand tout est rempli, je remets le couvercle. Et je lance un cycle de 9 heures. C'est celui que je préfère, mais c'est à vous de voir selon vos goûts. J'en parlerai davantage sur le blog. Nous voilà pratiquement 9 heures plus tard, les yaourts ont bien fermenté et le couvercle est plein de buée. L'avantage avec la yaourtière, c'est que la machine fait vraiment tout le travail toute seule et de temps en temps, ça fait du bien. Je soulève tout doucement le couvercle. Et voilà nos beaux yaourts. Vous pouvez voir qu'ils sont vraiment bien fermes. On voit que le petit lait ne se mélange pas au reste du yaourt. Et d'ailleurs, ce petit lait est aussi très doux en goût. On ne peut pas déguster les yaourts tout de suite. Enfin, si vous en avez envie, oui, mais ils sont toujours chauds. Je visite donc le couvercle sur chacun de mes pots. Et je les emmène au frigo pour minimum 2 heures. Mes yaourts ont passé la nuit au frigo et je peux enfin vous montrer la texture. Le yaourt se tient vraiment super bien. Pour moi, la texture me fait penser au yaourt fermier. Peut-être que vous reconnaîtrez de quoi je parle. Quand on incorpore bien la fécule, la texture n'a pas de grains et elle est bien onctueuse. Les petites bulles par-dessus, c'est les bulles qui étaient au-dessus du lait quand j'ai versé mon mélange dans mes pots. Si elles vous dérangent, il suffit de les enlever à la cuillère avant de faire fermenter les yaourts. C'est un sacrilège pour certains, mais moi j'aime manger mes yaourts en les mélangeant d'abord à la cuillère. Voilà pour cette recette de yaourt hyper simple et qui se tient hyper bien. Je sais ce que vous vous demandez. Est-ce qu'on peut faire sans yaourtière? Est-ce qu'on peut utiliser un autre lait? Je réponds à tout ça sur l'article du blog avec la recette. Le lien se trouve juste en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me soutenir en mettant un pouce bleu, en commentant et en partageant. Et si vous avez envie de rester dans le coin, n'oubliez pas de vous abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.